Bonjour, on est là pour parler d'une combinaison de la marque Denez. C'est une combinaison une pièce top de gamme. C'est top de gamme car c'est construit en cuir de kangourou et son nom c'est le Trickster professionnel kangourou. Donc le Trickster professionnel Estiva kangourou et donc comme l'a dit Marty en cuir de kangourou. Je rappelle que le cuir de kangourou est aussi résistant à l'abrasion que le cuir de vache, mais beaucoup plus flexible et beaucoup plus léger. Cette flexibilité elle va se retrouver dans les tissus S1, le tissu S1 tout au long du bras, entre les jambes, au niveau des hanches, entre les jambes et à l'arrière pour une meilleure sensation en position assise. Au niveau du cuir, comme vous pouvez l'apprécier, c'est un cuir totalement ventilé, perforé pour une meilleure aisance en été ou dans une situation de sport extrême, donc de transpiration. Parle-nous un peu de la perforation spéciale du cuir de... Oui, la perforation que normalement utilise Denez depuis il y a 2 saisons, c'est une perforation totalement différente du reste des marques. Normalement, le reste des marques, ils achètent les cuirs déjà perforés et donc ils les cousent. Mais parfois, la couture va au-dessus de la perforation. Donc ça, en cas de chute, il y a une pression, en plus il y a une couture, il y a des trous. Donc c'est dangereux car il peut bien s'ouvrir et ça sert à rien cette protection. Donc Denez, c'est un peu plus cher mais c'est plus sûr. Donc il achète les cuirs normaux sans perforer, il fait la couture et après avoir fait la couture, il fait la perforation. Mais la perforation ne touche jamais à la couture. Donc la couture est bien sur les cuirs pas perforés. Donc ça tient beaucoup plus en cas de chute et ça ne s'ouvre pas comme dans le reste des marques. Au niveau des protections, on va retrouver les protections composées certifiées homologuées de Denez. Ces protections composées, ça veut dire qu'elles sont cousues dans le cuir, comme vous pouvez l'apprécier aussi au niveau du coude et de l'avant-bras, et au niveau du genou et du tibia. Vu qu'elles sont cousues dans le cuir, au fur et à mesure que le cuir va se faire à la forme de votre corps, les protections vont s'adapter aussi à la forme de vos membres. Cette protection thermoformée, on va la retrouver aussi au niveau de l'épaule, d'accord? Donc là, ça va bien prendre la forme de l'épaule avec son insertion en titanium. Le titanium, son rôle, ça va être de glisser en cas de chute et non de taper et de se casser la clavicule. Donc pour le cuir de kangourou, c'est très important de dire qu'il y a pas mal de différences avec une combinaison qui soit un cuir bovin. Une combinaison de cuir bovin peut peser plus ou moins dans une taille 54, c'est la mienne en ce moment, vers les 5,5 kg. Donc la même combi mais en cuir de kangourou comme celle-là, on va gagner plus ou moins 1 kg de poids. Donc cette combinaison ça pèse 4,5 kg. Peut-être pour vous, c'est pas trop, mais je vous dis que si vous faites de la piste et vous faites toute une journée de piste ou vous faites toute une journée de voyage un peu sport, donc c'est un truc qu'on ne doit pas oublier parce que le confort c'est extrême par rapport à une autre combinaison qui soit dans un cuir différent. On va retrouver aussi la bosse. Donc la bosse pour créer un aérodynamique, ça ne vient pas de série, mais on peut mettre le kit waterback. Comme vous voyez ici, il y a un petit trou au niveau de la bosse, ça va permettre de faire passer le tube. Il va falloir changer la mousse de la bosse par cette mousse là qui a un trou pour pouvoir recevoir le réservoir où vous allez mettre l'eau, le liquide que vous voulez boire. Ouais, il faut perforer un petit peu aussi l'intérieur du casque pour laisser le dispensateur donc juste devant de la bouche. Pour des journées de piste, surtout dans les mois d'été comme juillet et août, c'est un truc très intéressant car on peut rouler et on peut bien s'hydrater sans besoin de s'arrêter au boxes. Ce que je vais faire maintenant, c'est de monter sur la moto pour que Vanessa vous explique un peu plus les spécificités de cette combinaison. Donc Marty, monté sur la moto, on voit qu'il est totalement super à l'aise en position moto. Il était en dehors de la moto et maintenant encore plus en position moto. On va retrouver les soufflets au niveau
du genou. Donc le soufflet, il est très stratégique. Ça va être pour plier la jambe muy radicale ou de manière droite pour être à l'aise en position assise. On va retrouver le soufflet au niveau des reins, des côtes et de l'omoplate pour une position radicale. On va retrouver l'aérodynamisme grâce à la bosse en position extrême. Au niveau du bas, donc la double fermeture éclair au niveau du mollet. Une fermeture ici qui peut rester ouverte ou peut rester fermée selon si on veut mettre la botte à l'intérieur ou à l'extérieur. Si la botte va à l'intérieur de la combi, donc cette fermeture éclair devrait rester ouverte. Mais si on a des bottes pour mettre à l'extérieur, donc on doit serrer et cette fermeture éclair, on doit la descendre jusqu'en bas pour qu'après on puisse fermer la fermeture éclair de la botte. Donc pour finir, juste dire que la Trickster en kangourou, c'est une combinaison haut de gamme. C'est mon conseil. Je ne vous conseille pas d'acheter ça si c'est votre première combi. Mais si vous êtes déjà allé au circuit, si vous faites une conduction sportive depuis il y a pas mal de temps, donc je crois que c'est un deuxième pas très important parce qu'on va comparer avec les combinaisons qu'on avait avant et on va voir que c'est très bien que le cuir soit un kangourou et en plus perforé, ventilé pour aller à la piste et pour avoir le maximum de protection.